Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur la Mac G3. Donc on va faire un petit peu de customisation, vous l'aurez compris, quand on va se retrouver dans ce garage, ça va être souvent pour bricoler. Donc là l'idée, ça va être de poser donc ceci. Donc c'est des rallonges de guidon pour élargir un petit peu le guidon de la G3. On va également poser des poignées que j'ai commandées spécialement. Et on va récupérer les rétroviseurs et les clignotants qui sont déjà en place. Donc la bête, la voici. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est déjà plus le poste de pilotage d'origine. Donc poignées d'origine, je les ai déjà supprimées. Alors pour deux raisons, je suis pas fan du revêtement. Quand vous allez la conduire sans gants, ça va très rapidement donner pas des cloques, mais enfin je sais pas comment on appelle les trucs là qu'on a ici. Bref, vous aurez compris, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à long terme et je suis pas du tout un grand fan de la poignée demi-axel. Je trouve que ça gêne plus qu'autre chose. Ça on les a déjà supprimés, donc j'avais ça qui traînait dans le garage au moment où j'ai reçu la G3, donc j'ai posé ça directement en attendant de voir ce que j'allais faire. Alors, pour ce qui est des poignées, on va du coup poser ces poignées là, qui sont des poignées qui vont, je pense, très bien aller avec le style de la G3. Donc c'est du faux cuir, je pense, avec des surpiqûres rouges, avec donc les petites rallonges qui sont là. Vous l'aurez bien compris, si c'était juste de la dépose et de la repose, je vous ferai pas forcément une vidéo parce que bon, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Là en l'occurrence, il y a un petit peu de modification, donc notamment au niveau de ces rallonges. Pour pouvoir conserver les clignotants, il faut que le câble passe à l'intérieur et donc je vais vous montrer comment faire pour mettre ces rallonges tout en conservant les clignotants. Donc pour ce faire, on va sortir les outils. Donc ce que je fais moi, c'est que j'utilise donc un forêt de 2 mm pour pré-percer, pour faire un premier trou de façon plus précise. Et ensuite j'élargis avec du 3 mm, ce qui est largement suffisant pour passer les câbles du clignot dans la rallonge. On va commencer par déposer les poignées, enlever les clignotants, déposer les rétros. C'est parti. Donc ce qui va être nécessaire aussi, vu qu'on va devoir couper le câble et le réassembler, donc il va nous falloir des gaines thermo. Ça peut se faire avec Chatterton aussi, mais c'est quand même plus propre de faire ça avec des gaines thermo. Allez, c'est parti. Il me faut une plus grosse pour ça. Pour les clignots, c'est très simple. Il y a une petite vis ici. Ça se démonte avec la clé qui est fournie avec la G3. Et on peut retirer donc le clignotant comme ça. On va tirer gentiment sur le câble. Normalement, il y a du mou. Hop là. Alors, on va pas commencer à me faire chier avec l'anti-theft. Donc là, ce qu'on va faire, simplement, on va devoir rallonger le câble du clignotant. Donc là, on va déjà le dénuder complètement. Donc on va couper à peu près au milieu. Et puis, on va rallonger les deux parties pour pouvoir passer le fil dans la rallonge. Donc, c'est parti. Je vous montre qu'un seul côté. De toute façon, l'autre côté, c'est la même chose. Là, on va couper le câble bien au milieu. Et on va commencer par rallonger ces 4 fils. Pour ça, il va vous falloir du fil. J'ai une boîte que j'ai depuis un petit moment. Mais si vous n'en avez pas, pensez en acheter. En gaine thermo, on va utiliser les petites noires comme ça. Normalement, c'est conseillé de souder, mais très honnêtement, flemme. Et puis vous allez voir qu'avec une gaine thermo, ça tient très bien si c'est fait correctement. Donc là, on prend les câbles, on les met ensemble, on les torsade bien ensemble, on replie sur le côté et on passe la gaine par-dessus, de manière à bien isoler le câble et à bien tenir l'ensemble. Un petit briquet. Et voilà. Ça tient assez solidement, de toute façon ça ne bougera pas une fois que ce sera dedans. On n'a plus qu'à faire pareil avec les 3 autres câbles. Alors cette technique que je vous montre, elle marche en fait avec n'importe quel modèle qui a ce type de clignotant. Donc si vous voulez poser des rallonges, si le guidon n'est pas assez long à vos yeux ou à votre goût, vous allez pouvoir faire ça pour le rallonger. Yep. Voilà. Donc on rallonge tout simplement les câbles du clignotant. Jusque là, rien de compliqué normalement. Alors, si vous avez du mal déjà avec ça, je pense que la suite ça va être compliqué pour vous. Non, j'exagère. En vrai, il n'y a rien de compliqué. Donc là, on a bien tout rallongé. On va consolider tout ça à l'aide d'une gaine thermo qu'on passe sur tous les fils. Hop là. Et on passe la grosse gaine sur les petites. Franchement, sur des petits câbles comme ça à souder, c'est vraiment pas utile parce que c'est des câbles de toute façon qui se cassent très facilement.
Je pense que là, si je tire dessus, c'est même pas mon raccord qui va casser, c'est sûrement le câble. Ça sert à rien, il faut juste être délicat, c'est des petits fils. Et voilà le travail. Tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué, on rallonge les fils du clignotant. Maintenant que c'est fait, on met ça, donc le petit connecteur, on va le mettre de côté. Et on va s'attaquer aux rallonges. Donc ces rallonges, il va falloir percer pour faire passer le fil. Et donc il faut, comme vous voyez à l'intérieur, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais donc il y a la vis qui vient en fait tout simplement hop, qui vient bloquer la rallonge de guidon, et donc quand on serre, ça va écarter ces mâchoires et donc ça va bloquer la rallonge de guidon dans le guidon. Et donc nous, l'idée c'est que le câble va sortir par ici et donc va passer le long de ces dans les trous des mâchoires, hein, pour pas que le câble soit pincé et coupé dans le guidon. Pour ce faire, perceuse, on prend le forêt de 2 mm. Donc pour pouvoir faire ça plus facilement, si vous avez à disposition des serre-joints, je vous conseille d'utiliser ça pour pouvoir bloquer la rallonge. On va mettre la rallonge comme ceci et on va la bloquer de cette façon là. Hop. Tiens, pas de ouf, je vais en mettre une deuxième. Ouais, ça tient plus ou moins. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer bien dans cette arête avec une légère inclinaison pour pouvoir passer le câble à l'intérieur. Je montre un petit peu, voilà, ça c'est l'angle avec lequel j'attaque dessus et on y va doucement. C'est de l'aluminium, hein, donc c'est assez tendre. Hein. Voilà, c'est pré-percé. Voilà. Allez, c'est pas bien compliqué. Hein. Bon, sur ce coup, j'ai été un peu bête. Sur la ZT3, j'avais été un peu plus intelligent. Il vaut mieux passer les fils dans la rallonge avant de les poser sur le clignot. C'est quand même plus simple. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je mets une gaine thermo et ça va m'aider à passer tous les fils en même temps. Mais ouais, c'est quand même mieux de faire ça avant, en vrai. Hop, hop, hop. Bon, après ça se fait, hein. C'est pas non plus une grosse bêtise. Et donc là, vous commencez à avoir une idée de ce que ça va rendre. Donc l'idée, c'est quand même de garder du jeu, puisqu'il faut qu'on puisse sortir le clignotant pour avoir accès à la vis. C'est nickel. Ok, donc le rétroviseur, je vous mettrai pareil le lien. C'est des rétroviseurs qui sont vraiment bien. Le miroir est concave, ce qui fait qu'on voit plutôt bien malgré le fait qu'il soit pas très gros. Le seul hic, c'est que les bagues avec lesquelles ils sont livrés sont un peu trop épaisses. C'est-à-dire que quand on les met sur le guidon de la G3, le rétroviseur passe plus dessus. Donc il faut la poncer un petit peu. Vous voyez là, elle a été poncée. C'est pas énorme, hein, il y a peut-être 1 mm, même pas un demi-mm à enlever. Mais voilà, sachez que si vous prenez ces rétroviseurs là, ils sont très bien, mais il y a un petit peu de ponçage pour pouvoir les monter. Donc on monte la bague directement dessus. Donc on va retirer la poignée qui a été recoupée d'ailleurs parce que ça rentrait pas. Est-ce que ça rentre? Yes. Bon, on va plus joli comme ça. Alors la gâchette d'accélérateur, c'est très simple, hein, si vous voulez la changer. C'est un code couleur qui est standardisé. Donc vous avez juste à mettre les fils de la même couleur ensemble et ça fonctionnera sans problème. Donc là, on n'est pas trop mal. Ouais, ça va au fond et ça va par dessus.
Voilà, bien à fleur, comme on aime. Le rendu final, ça donne ça. La rallonge, clignot, rétro. Et donc du coup, si vous avez besoin de démonter changer les poignées ou les freins ou autre, bah, vous démontez le clignot comme vous avez l'habitude de le faire. Vous allez chercher la vis à l'intérieur de la rallonge, vous desserrez et puis tout le bloc vient en un seul. Donc là, on connecte le clignot, on teste, c'est nickel. On enfonce un peu le câble à l'intérieur. Voilà. Et donc on va faire en sorte que le câble coïncide. Hop, ouvrir un peu les mâchoires. Voilà. On va faire en sorte que les mâchoires coïncident avec le câble pour que ça aille se caler à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais carrément le passer dans. Ça va être plus simple. On passe directement le câble dans les mâchoires. Voilà. On va juste écarter un peu les mâchoires. Et on va mettre le câble. Voilà. De cette façon-là. À ce qu'il ne soit pas trop pincé. Voilà. Voilà. Donc le câble, vous le passez à l'intérieur des mâchoires. Et là, on est tranquille pour pouvoir serrer. Donc, on rebranche. On va utiliser, je crois que c'est celle-ci. Ouais. Donc avec la clé, je me sers de la clé pour enfoncer un peu plus le câble. Voilà. Et là, on est pas mal. Alors sachez une chose, dans les guidons de la G3, il y a une sorte à l'intérieur en fait du guidon, il y a une autre bague, ce qui fait qu'en fait il n'y a que ça, il y a juste la place en fait dans qui est le clignotant, donc il n'y a que ça de place pour rentrer la rallonge. Alors c'est pas très grave hein, dans la mesure où il y a déjà la première mâchoire qui rentre, c'est suffisant. Et puis de toute façon c'est des poignées en dur qui vont venir sécuriser tout l'ensemble une fois que je vais les passer par-dessus. C'est pas très grave si elles rentrent pas complètement à fond. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est que pour que la rallonge tienne bien et qu'elle soit droite, on va faire ça. On passe par-dessus et on serre. Du coup, la rallonge est posée. Donc ensuite on rapproche le frein et la gâchette. Donc là tout l'intérêt en fait c'est que on a déjà des nouvelles poignées et hop ça il faut que je l'écarte un petit peu sinon ça accroche. Mais voilà, bon ça il faut juste ajuster un petit peu en fonction de ce qu'on veut. Mais l'avantage c'est que vous voyez le clignotant ressort bien juste après le rétroviseur, ce qui fait qu'on n'a jamais la main dessus et qu'on va bien voir les clignots de derrière. Surtout si vous êtes un petit peu large, vous avez des grosses épaules. Voilà, donc l'autre côté ça va être pareil, hein. je vais m'en occuper hors caméra. A few moments later. Et donc voilà, une fois terminé. Donc j'ai mis les rétroviseurs de l'autre côté parce qu'en fait dans cette position là les bras me gênent moins pour regarder dedans. Et puis le fait qu'ils soient aussi plus écartés sur le côté, ça donne un champ de vision qui est clairement meilleur. Donc voilà, j'ai choisi plutôt cette position là. Et donc là vous voyez en termes de guidon, on a gagné facile je dirais 7 cm de chaque côté. Et on est sur un bon guidon bien large. Voilà. Eh ben c'était tout pour cette fois, j'espère que ce tuto vous sera utile et que vous opterez aussi pour ces rallonges de guidon sur la G3 parce que le guidon d'origine est vraiment trop court. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi il me reste plus qu'à ranger tous les outils et puis on va pouvoir aller profiter de cette nouvelle upgrade sur la G3. C'était Phantom pour vous servir, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La bise.